Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous santé. À l'approche des beaux jours, il est temps de s'intéresser à nos jambes. Alors on le sait, les critères esthétiques varient selon les siècles, selon les cultures aussi. Et si au 18e, la cuisse devait être dodue, blanche, celluliteuse, appétissante, aujourd'hui, il n'en est rien, ça a bien changé. En 2016, la cuisse doit être ferme, musclée, épilée, dorée. Et c'est ce que nous allons voir avec nos invités, comment faire justement pour arriver à ce résultat, avoir de belles cuisses, de belles jambes, pas que les cuisses, les jambes, de belles jambes en bonne santé. Nous allons en parler avec le docteur Valérie Leduc, bienvenue. Bonjour. Vous êtes angiologue, vous êtes phlébologue et vous êtes spécialisée en laser médicaux, en dermatologie, en angiologie et en chirurgie réparatrice. Et vous avez créé un centre médical de la beauté de la jambe au sein d'un spa à Genève. Stéphane Demouy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute, enfin formé à plusieurs choses. Kinésithérapeute, podologue, pédicure, formé à la réflexologie plantaire, à la diététique, à la plongée, aux arts martiaux. Vous êtes coach sportif, vous avez des salles de sport et vous avez créé un concept, le coaching du quotidien, avec un petit jeu de mots, donc cote comme quotidien et chin, c'est ça ? C'est ça s'appelle Mister Coaching. Mister Coaching. Alors Valérie, on ne va pas s'intéresser aujourd'hui aux pathologies de la jambe, on va parler essentiellement esthétique, même si esthétique et santé sont liées. Alors, on va commencer un petit peu par quelque chose qui est très fréquent et dont il faut se préoccuper, je pense, maintenant. Ce sont les petites varicosités, ces petites vénules qui sont disgracieuses, qui ne font pas mal, qui ne sont pas révélatrices d'un problème de santé profond, mais on peut s'en débarrasser aujourd'hui, quelle que soit leur taille, quelle que soit la localisation. D'abord, à quoi sont-elles dues ? Alors, elles sont dues à une fragilité capillaire. C'est vrai que les femmes sont particulièrement atteintes de cette fragilité. Les hommes, on peut en parler tout à l'heure, effectivement. Ils en ont aussi autour de la cheville. Mais eux, ils ont des jambes avec des poils, ils les cachent derrière des pantalons. Nous, les femmes, on a envie de montrer nos jambes. Donc, effectivement, c'est le moment de s'y attaquer parce que les beaux jours arrivent et il y a des solutions extrêmement efficaces pour s'en débarrasser. Ces solutions, il y en a deux. D'abord, un examen, j'allais dire, phlébologique complet, voir s'il n'y a pas une insuffisance veineuse sous-jacente. Et s'il n'y a que des petits problèmes esthétiques, c'est assez simple. On a recours à la microsclérose. La microsclérose, alors on a le choix entre microsclérose à l'aiguille ou alors au laser. Quels sont les critères pour choisir plutôt une technique qu'une autre ? Alors effectivement, ce n'est pas du tout la même indication. En général, chez 90% des patientes, on commence par la sclérose parce qu'on a des veines... La sclérose, donc à l'aiguille. À l'aiguille, oui, pardon. On va regarder en image que ça donne. Regardez bien, les veines disparaissent complètement. On voit bien le médecin qui pique dans la veine d'alimentation. Et vous allez voir tout le parcours, toute cette arborescence de capillaires qui va s'effacer quand le liquide va arriver donc au niveau de ces capillaires. Donc on voit que le liquide est placé là où il faut et il va agir après pendant une dizaine de jours sur place, in situ, pour assécher le petit capillaire qui va complètement disparaître. Donc et après, on ne verra plus rien, il y aura plus... On ne verra plus rien. Si la sclérose a été bien faite, les résultats sont sur un long terme et excellents. Et normalement, ça ne revient pas ? Non. On doit le faire longtemps avant l'été ou pas ? Alors, c'est la bonne période, là ? Là, on peut le faire tout de suite. On peut le faire jusqu'au départ en vacances. La seule chose, c'est quand il y a des hématomes. Il ne faut pas les mettre au soleil parce qu'ils vont pigmenter. Et plutôt que d'avoir du bleu ou du rouge, on aura du marron. Je pense que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc surtout, tant qu'il y a des hématomes, pas de soleil. Mais c'est quelques jours d'éviction au soleil et c'est tout. Pour être belle sur la plage, ça vaut la peine. D'accord. Et là, on va voir maintenant quelques images. Alors là, il s'agit de laser, donc c'est différent. Il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de piqûre. Donc on voit bien le rayon du laser qui arrive sur les petits vaisseaux. Alors le laser, c'est une lumière qui a une longueur d'onde et qui a une cible. Et là, pour le laser vasculaire, la cible est le rouge, donc l'hémoglobine du vaisseau. Et vous voyez très bien, à l'endroit où on a l'impact lumineux, le vaisseau qui s'efface immédiatement. En fait, il est détruit par la chaleur. Il est comme cuit par le rayon laser et il va disparaître. Et on peut avoir quelquefois des lésions un peu plus importantes, comme on va le voir sur cette photo, où justement, là encore, ça disparaît complètement avant traitement et après traitement. Voilà, donc à gauche, on le voit sur ce mollet, l'arrière du mollet. Voilà, on voit un creux poplité bien abîmé par ces capillaires dilatés. Et le résultat après peut-être deux séances de sclérose, absolument. Mais en fait, l'idéal, c'est d'arriver à prévenir tout ça. Donc là, je m'adresse à vous, Stéphane. Oui. Est-ce qu'on peut arriver à prévenir en musclant, en drainant, en tonifiant, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut arriver à prévenir ces petits soucis ? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait,
C'est toujours pareil. Plus on est sédentaire, moins on stimule tout le retour veineux et tous les vaisseaux. Et donc, du coup, plus justement on s'expose à des problèmes. Le but, c'est justement d'essayer de faire de l'exercice pour prévenir, éventuellement pour même améliorer la circulation. Et puis après, bien sûr, il y a un côté esthétique et puis de tonicité aussi au niveau... C'est quoi les bons exercices pour prévenir? Il faut marcher dans l'eau, Alors, pour prévenir, c'est varié. Plus vous faites d'exercices, effectivement, mieux c'est. Il ne faut pas oublier que sous le pied, nous avons une véritable éponge veineuse et qu'à chaque fois que nous écrasons cette éponge, donc à chaque pas, finalement, on aide à faire remonter le sang. On peut faire des exercices, même dans son quotidien. Vous vous brossez les dents le matin dans votre salle de bain. Le fait de prendre un appui et de monter comme ça avec sur la pointe de vos pieds, ça va stimuler vos pompes veineuses justement sous la voûte plantaire. Ça va remonter par le mollet et ainsi de suite dans la jambe. Par exemple, c'est un exercice tout simple à faire le matin et vous faites des petites séries de 20-30 répétitions. On dit toujours qu'il faut en profiter l'été pour marcher dans l'eau fraîche, que c'est idéal pour le retour veineux. C'est vrai, c'est efficace? Oui, l'eau salée en plus a des bonnes vertus pour ce genre de choses. Et puis le fait de marcher dans le sable, justement, ça a plusieurs propriétés qui sont intéressantes. Déjà, ça va créer un micro-massage au niveau de la plante du pied. Ça va justement stimuler encore une fois vos pompes veineuses. Ça va avoir d'autres effets. Ça va vous renforcer au niveau de l'équilibre et vos chevilles pour éventuellement limiter vos entorses. Ensuite, vous pouvez marcher effectivement dans l'eau. Vous allez avoir un effet qui va masser en même temps justement vos jambes en faisant marcher. Vous pouvez courir pour ceux qui sont plus sportifs dans l'eau, c'est un peu plus dur. Après, l'été arrive, il y a plein de choses à faire. Il y a du vélo, de la marche, même de la marche. Marcher dans le sable, tout simplement? Ouais, marcher dans le sable, marcher même en campagne, marcher en montagne. C'est vrai que l'idéal, c'est quand même quand on est vraiment pieds nus pour arriver justement à stimuler cette éponge veineuse. Plus d'action, effectivement. La mode est à l'aquabiking, enfin je ne sais pas si c'est toujours la mode. Oui, c'est à la mode de toute façon, voilà. Mais c'est bon, c'est efficace pour le retour veineux? C'est bien, oui, ça a une action, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire de l'aquabiking, vous pouvez tout simplement faire un peu de vélo, vous faites votre séance de vélo, et puis si jamais vous prenez 10 minutes à la fin de votre séance, vous mettez une crème, même hydratante, ne serait-ce que pour la peau, pas du tout pour axé pour le retour veineux, mais si vous prenez votre jambe et que vous massez régulièrement, toujours de bas en comme haut, ça, voilà, exactement, votre jambe, vous allez améliorer le retour veineux. Vous pouvez aussi le matin, par exemple, dans votre lit, lever vos jambes, voilà, vous faites des rotations, vous les bougez un petit peu, le sang va descendre encore plus, vous améliorez tout le temps le retour veineux. Vous pouvez aussi faire ça le long d'un mur, vous basculez, vous vous asseyez près d'un mur, vous mettez vos jambes le long du mur, ça va vous détendre le dos, mais il y a une action importante sur le retour veineux. Donc il faut bouger en permanence et faire fonctionner cette pompe veineuse que nous avons sous la voûte plantaire. Je parlais donc des petits problèmes esthétiques. Il y en a un quand même qui est très important et qui n'est pas évident à gérer, c'est les petits excès de cellules graisseuses, on va dire, qui peuvent être soit en haut des cuisses, soit à l'intérieur des genoux. Et jusqu'à présent, on n'avait pas grand-chose à part la liposuction. Maintenant, il y a une nouvelle technique, la cryolipolyse ou le cool sculpting. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, ce sont des chercheurs américains qui se sont rendus compte qu'en congelant les cellules graisseuses pendant un temps défini, on détruisait, on provoquait leur mort. Et on n'abîme pas les autres cellules à côté. On n'abîme pas les cellules musculaires, sanguines, cutanées, nerveuses. Et donc, ils ont mis au point cette machine qui, pour nous, est une vraie révolution dans la prise en charge de la cellulite et des bourrelets graisseux. On va congeler pendant 1 heure la zone choisie. Donc c'est réservé à de petites zones. Alors, d'abord, il faut de la graisse sous-cutanée et pas de la graisse, par exemple, intra-abdominale. Là, on n'aura aucune action, bien sûr. Il faut que la graisse soit sous la peau. Et effectivement, il faut qu'on puisse prendre un bourrelet qui va être aspiré. Je crois que vous allez nous commenter les images, ce sera plus simple. Donc là, ce sont les cellules graisseuses. Voilà. Donc là, on a isolé un bourrelet qu'on veut absolument éliminer. Donc l'appareil va aspirer la peau, et donc est protégé par un linge, va aspirer la peau plus les cellules graisseuses qui sont sous la peau et descendre à moins 10 degrés. Donc pendant 1 heure, les cellules graisseuses que vous voyez là en jaune vont congeler, vont devenir bleues et vont mourir. On provoque vraiment la mort cellulaire. Donc le patient, pendant la séance, ne sent rien. Il est anesthésié par le froid, donc il peut lire, il peut dormir, il peut travailler, il fait ce qu'il veut.
Et au bout d'1 heure, donc, on enlève l'appareil. Les premiers résultats se voient à partir d'1 mois et demi et ça travaille pendant 3 mois. Et on perd 30% de volume sur le bourrelet ciblé. Donc les résultats sont vraiment très très satisfaisants. Les gens sont très contents, ils perdent une taille avec une séance. Après, on peut recommencer si on veut. D'accord. Mais on a un bleu après, parce qu'une fois que ça a été aspiré comme ça, la zone, non? C'est très rare. Au maximum, on a des pétéchis, c'est-à-dire des tout petits capillaires qui claquent en superficiel et qui restent 24 heures. D'accord. Et on peut le faire donc sur des petites zones, par exemple l'intérieur. Oui. Face interne des cuisses. Oui. On fait la culotte de cheval. On fait tout ce qui est abdominal, donc devant, les poignées d'amour. Mais ça va être symétrique sur les deux? On va prendre exactement le même endroit. Ce qui est formidable, c'est qu'on prend là où... et on n'est pas forcément symétrique chacun. Hein. Donc, on va placer la machine là où le relief est le plus important. Et donc, on obtient vraiment des résultats. Effectivement, de temps en temps, on ne les pose pas de la même façon à droite et à gauche. Et c'est une très bonne technique. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà vu et constaté sur... beaucoup de mes clients, ce genre de technique, et c'est plutôt une petite révolution, effectivement. Voilà. Mais après, derrière, il faut continuer quand même, j'imagine, à se muscler, à faire de l'exercice régulièrement. Bien sûr. D'enlever la graisse, c'est une chose, mais ça ne vous donne pas la tonicité et la musculaire, et ça ne vous donne pas non plus la puissance musculaire, etc. Donc, en fait, ce sont deux choses complètement différentes. Il y a vraiment les muscles d'un côté et la graisse de l'autre. Souvent, j'entends dire aussi si je me muscle trop, ça va se transformer en graisse quand j'arrête. Ça n'existe pas. La graisse reste de la graisse, le muscle reste du muscle. Un exercice dont on parle souvent pour avoir de belles jambes, ce sont les squats. Ça se passe comment? Il faut être assis, jambes parallèles? Alors, il y a plusieurs façons de les faire. Vous avez différentes techniques qui sont différents exercices qui sollicitent différentes parties du corps. En fait, en général, la base, c'est d'avoir les pieds parallèles. On fléchit les jambes avec le dos en gardant le dos bien droit jusqu'à amener les cuisses parallèles au sol et on remonte en poussant simplement. On fait ça par série de 20 plusieurs fois par jour. Ouais, même. Courage. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, la mode est évidemment au sans-poil. Bon, ça fait quand même plusieurs années. Alors, vous, en fait, vous servez du chaud, du froid, de la lumière. Donc là, pour enlever, il y a maintenant... Avant, c'était réservé pour l'épilation, donc au laser, c'était réservé essentiellement peau blanche, poil noir sur les peaux blanches. Ouais. Ce qui était déjà pas mal, parce qu'il fallait quand même s'en débarrasser. Maintenant, on peut aller vers tout type de peau et toute couleur de poil? On a plusieurs lasers, effectivement, et on a des lasers qui ciblent les peaux très foncées, phototype 4, sans problème. Oui. Merci vraiment pour tous ces conseils. Merci à tous les deux. Restez en notre compagnie, l'info continue sur LCI.